Alors l'abstraction, c'est un territoire très vaste, aussi bien la géométrie que l'abstraction lyrique ou gestuelle. Dès les pythagoriciens, on sait que la structure, le nombre est dans toute chose. Et en fait, c'est ce que l'abstraction rappelle. Et donc elle s'adresse à ces fondements structurels de l'être. Elle agit en s'adressant à la perception profonde, même celle qui se fait à notre insu. Le travail de Véronique Rizzo met nos sens en éveil de différentes façons. De la peinture au film expérimental, de l'image fixe à l'image animée, de l'objet tableau à l'installation immersive, ce qu'elle veut, c'est transposer la spectacularité de la lumière et de la couleur dans ce qu'elle définit comme un mix de peinture historique, abstraite, géométrique et d'une culture populaire et urbaine pour inventer un nouveau langage. Oui, là, ce qu'on voit dans l'atelier, c'est un moment du travail. C'est-à-dire que j'ai pensé des motifs, je les ai fait imprimer et là, je les maroufle. En fait, je maroufle du papier peint que j'ai fabriqué. Les motifs, ça rappelle les ondes, ça rappelle la vibration, ça rappelle la lumière. Le travail s'articule de cette manière, c'est-à-dire avec des motifs récurrents. En fait, je m'adresse à l'intériorité des gens et je parle de la mienne. Et je choisis des motifs qui rappellent aussi les structures desquelles on est fait. C'est-à-dire que, organiquement, on est fait de structures. Et notre psyché fonctionne aussi comme une structure, comme une machine qui s'est construite. Et ça, c'est intéressant à montrer dans le travail. Comment on peut être sur des idées fixes, sur des étapes de vie où on tourne en boucle et pourquoi pas, parce qu'il y a quelque chose là à résoudre. Utiliser le néon, c'est parler de la couleur, c'est continuer le travail sur la couleur avec un autre médium qui parle aussi de la vie dehors, de la rue. La vidéo, ça permet de se poser et de rentrer dans l'œuvre, d'être hypnotisé, d'être capté par l'œuvre. Je m'adresse au spectateur du XXIe siècle qui est saturé d'images et qu'est-ce qu'on fait de ces images. Donc m'approprier ces images, c'était leur redonner un autre sens, où je cherche à dialoguer avec l'aspect cosmique de notre vie, qui reste un mystère, mais qui est proche. D'origine sicilienne, Véronique Rizzo est née à Marseille. Elle a fait des études de cinéma, de littérature et d'art à l'université d'Aix-en-Provence. Depuis le milieu des années 90, elle participe à l'aventure de la scène artistique marseillaise. Elle choisit de vivre et travailler dans sa ville en revendiquant une appartenance forte à un sud solaire qui, dit-elle, fait partie de son ADN. Je pars d'un motif de boulier qui représente une espèce de société standardisée. Ce motif de boulier, je l'étire et j'en fais des mires, une moire. En fait, la moire, c'est la confusion, ce qui apparaît comme mystérieux, comme impur. Cette moire rappelle l'écran de télé. Je les installe sur des différents formats que je vais combiner avec des images imprimées comme le portrait de Gusto Gréseur, cet artiste sans œuvre qui a fondé une communauté idéale dans les années 20. Donc, on voit une photo de lui à Munich. Il sort d'une cave où il était resté pendant la guerre, caché. Il est amaigri, il est famélique, dans un décor de ruines. Mais son look, en fait, rappelle quelqu'un des années 70. Donc c'est quelqu'un qui, une espèce de poète, d'artiste intemporel,
et qui annonce ce qu'on devient, ce qu'on peut devenir et aussi ce qu'on pourrait devenir. Donc en fait, je donne des indices, mais je ne donne pas tout. Il faut jouer avec cette part de mystère et laisser le spectateur faire son propre chemin à travers l'œuvre. Le discours de l'art doit rester mystérieux.